Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 28 mai 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 28. Le thème de ce jour est le suivant: Invoque et loue le Seigneur, ta force et ta délivrance. Prions. Seigneur, ta parole est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre, nos cœurs pour recevoir et nos esprits pour comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Amen. Psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons tous, un jour ou l'autre, des moments de silence, des saisons de combat intérieur, des jours où l'on a l'impression que Dieu ne répond pas. Dans ces moments-là, que faisons-nous? David, dans le psaume 28, nous montre la voie. Invoquer le Seigneur avec foi, rejeter le mal, attendre avec espérance et louer Dieu pour sa délivrance. Le thème de ce message est simple, mais puissant. Invoque et loue le Seigneur, ta force et ta délivrance. David ne cache pas sa détresse, il crie: Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Il supplie, il compare Dieu à un rocher, un appui solide au milieu de l'instabilité. L'image de Dieu comme rocher souligne la stabilité, la protection, la constance divine. Ce psaume nous montre l'importance de la foi pour saisir l'assurance de l'exaucement. Lorsque l'on se trouve au sein de la fournaise, de l'épreuve et du danger. Cela a été le cas pour David, l'homme selon le cœur de Dieu et qui, malgré sa confiance en Dieu, n'a pas été épargné de la souffrance et des épreuves. Mais dans les difficultés, il ne s'est jamais éloigné de Dieu, même s'il semblait que Dieu était sourd à ses prières, et il ne s'est jamais dit: Eh bien, puisque Dieu ne répond pas à mes prières, je chercherai du secours ailleurs. Non, jamais. Quand tout vacille, invoquer Dieu, c'est se rappeler qu'il est un appui sûr. Quand Dieu semble se taire, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment d'intensifier sa prière. Peut-être que tu vis, mon frère, ma sœur, un moment où tu n'entends plus Dieu. Ne baisse pas les bras, ne remplace pas l'invocation par la plainte ou la résignation. Crie vers ton rocher, il entend. Frères et sœurs, les vagues de la tempête peuvent venir avec furie pour essayer de nous engloutir. Mais si nous sommes fondés sur le rocher éternel qui est le Seigneur, nous serons fermes. David ne veut pas simplement être sauvé, il veut être séparé. Il refuse de marcher avec ceux qui parlent bien, mais agissent mal. Invoquer Dieu, c'est aussi choisir de se sanctifier, de vivre dans la vérité et dans l'obéissance. On ne peut pas invoquer Dieu tout en marchant volontairement dans les voies du mal. Il y a un appel à l'authenticité. Il y a un appel à la séparation. Si tu veux la délivrance, choisis la justice de Dieu. Ta prière d'invocation doit être accompagnée d'un cœur pur et d'une volonté de marcher dans la droiture. Dans les versets 6 et 7, David loue le Seigneur pour sa réponse. Béni soit l'Éternel, car il entend la voix de mes supplications. Ici, David change de ton. La prière devient louange. Il proclame que Dieu l'a entendu. Il célèbre Dieu comme sa force et son bouclier. David chante sa reconnaissance.
non qu'ils viennent d'être exaucés, mais parce qu'il sait d'un regard de foi que le Seigneur va intervenir en sa faveur. D'ores et déjà, il se sait guéri. Il est en espérance. Dieu ne saurait refuser ce dont on le remercie à l'avance. Il est écrit dans Marc, chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Et dans Jean 11, verset 41, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. » Est-il possible d'avoir une telle assurance devant Dieu? Oui, lorsque tous les obstacles sont ôtés et que nous avons été lavés par le sang de Jésus. La Bible dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Dans 1 Jean, chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, Dieu entend ta prière. Même quand tu ne vois pas encore la réponse, commence à louer. La foi précède souvent la manifestation. Et quand Dieu te répond, ne garde pas le silence, ouvre ta bouche et rends gloire à celui qui t'a délivré. David intercède pour le peuple de Dieu. David ne pense plus seulement à lui, il élève son regard vers le peuple de Dieu. Il prie pour que tous soient bénis, portés, conduits. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Oui, bien-aimé, une foi mature ne s'arrête pas à la délivrance personnelle. Elle s'élargit, elle intercède pour les autres. Quand tu as expérimenté la délivrance de Dieu, prie pour ceux qui souffrent encore. Invoque Dieu non seulement pour toi, mais aussi pour ton Église, ta famille, ta nation. Que la louange devienne compassion. Bien-aimé, le psaume 28 nous enseigne un chemin clair. Invoque Dieu avec foi. Refuse les compromis avec le mal. Nous, Dieu, même avant de voir la réponse, intercède pour les autres. Souviens-toi, Dieu est ta force. Il est ton bouclier. Il est ta délivrance. Alors, crie à lui. Tiens-toi dans la justice. Chante sa gloire et prie pour ton prochain. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à lever les yeux et à crier vers lui. Il est fidèle. Il entend. Il délivre. Viens, crie, loue et sois renouvelé dans ta force. Amen. Paisible journée à vous tous.